So I have to pretend I'm passing so that he defends the pass. Pourquoi est-ce que tu vas t'embarrasser à passer la garde alors que tu peux tout simplement attaquer les jambes et qu'ici tu peux attaquer le genou comme nous montre Ever Raftery. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. On va attaquer ce passage de garde d'une façon un peu différente, mais oui, quelque chose de différent. Oh merde, je recommence pas. Non, Rémi, c'est juste une histoire d'aborder les choses simplement différemment. Alors avant de considérer les options que l'on a quand on passe la garde, c'est-à-dire est-ce qu'il faut la passer ou alors attaquer les jambes, regardons un peu ce que c'est que ce passage de garde sous un angle conceptuel. Alors, fort heureusement, je suis tombé sur une vidéo que je te partage là tout de suite et qui abordait la chose, tu vas voir, de manière très intéressante. Et en plus, c'est une vidéo en français. Okay, j'ai mes jambes à l'intérieur de la garde, j'ai mes deux jambes à l'intérieur de la garde. Pour passer à l'intérieur de la garde, il faut arriver à contrôler les deux diagonales. C'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, à droite et à gauche. On va prendre un passage relativement simple qui va être le knee slice. Okay? Donc je vais être dans cette position ici et je vais attaquer le knee slice. Okay? Je vais attaquer la première diagonale avec ma jambe, okay? Et ma deuxième diagonale avec l'avant-bras. En abordant ici le passage de garde déjà à l'intérieur, comme il nous montre simplement avec l'utilisation de deux diagonales intérieures, il simplifie dramatiquement la somme de données qu'il faut gérer quand on est dans cette situation de passage de garde. Parce qu'il faut le rappeler quand même, le passage de garde est un endroit hyper chaotique où tout peut arriver à tout moment. Donc, il est très difficile d'imaginer un seul scénario qui soit celui qui aboutira nécessairement au passage de garde. Il faut réellement un tas de combinaisons. Si jamais il défend, il se remet en garde, je crochette. Et là, encore une fois, avant qu'il se remette en garde, diagonale, diagonale. En mobilisant notre attention simplement sur les diagonales qu'il utilise, cela nous permet d'être un petit peu plus libre quant au mouvement, sachant qu'on a 4 diagonales à maîtriser et qu'on doit simplement se préoccuper de cela. Des concepts tout aussi simples peuvent être ajoutés pour augmenter le contexte, fabriquer un contexte qui te permette de t'exprimer à l'intérieur de ce passage de garde et de trouver des mouvements cohérents qui vont fabriquer ton passage et qui seront nécessairement des techniques déjà utilisées, que tu connais, mais qui ne viendront plus d'un simple effet copier-coller, qui viendront d'une émergence de ta part. On a dans ce sens un petit corpus d'idées qui nous permettent d'aborder la garde un petit peu de façon intrinsèque et non de façon extrinsèque. C'est-à-dire que on met pour l'instant les techniques de côté et on échafaude un contexte qui permet de retrouver les techniques par la suite. Alors dans ce même ordre d'idées, Vim Deputer propose un jeu qui consiste justement à explorer le passage de garde à partir de 2 points d'ancrage en 50-50, comme tu peux le voir ici à l'écran. C'est-à-dire que celui qui est au-dessus a le même grip que celui qui est en dessous. Le but étant pour celui qui est au-dessus de passer la garde et celui qui est en dessous de sweeper. Après un certain nombre d'essais et erreurs, il arrive à descendre en position qu'on appelle headquarter, donc beaucoup plus bas. Et là, il constate que c'est beaucoup plus compliqué de le projeter que ce soit en avant ou en arrière. Et il peut continuer ainsi à chercher, explorer, mais le travail se fait tout aussi bien pour le partenaire qui est en dessous, qui essaie de trouver quels sont les endroits où il continue d'empêcher le passage de garde tout en essayant de projeter son adversaire. C'est vrai que Guy Mendes a l'habitude de dire que pour passer la garde, il faut 3 critères à remplir, à savoir être stable, être mobile de gauche à droite et avoir des combinaisons de passes. Cela rejoint le cortège assez simple de concepts qui permettent de construire un contexte beaucoup plus facile à appréhender dans cet univers chaotique, je le redis, que constitue le passage de garde. Et c'est dans cette phase de jeu qui est bien complexe que représente le passage de garde que Ever Raftery nous dit qu'au lieu de s'évertuer, de s'obstiner à passer la garde dans un certain contexte, on peut par exemple choisir l'attaque des jambes.
Et ici, l'attaque du genou. Je pense que dans ce qu'elle suggère là, il y a beaucoup de sens, non seulement pour cette situation-là, mais pour la façon d'appréhender le jeu en général. Tu es en passage de garde, ça ne marche pas, eh bien tu vas aux jambes. Tu es dans les jambes, ça ne marche pas, et pourquoi pas remonter? Et quand tu remontes, pourquoi pas attraper une guillotine, pourquoi pas attraper une kimura? Et on peut pousser la réflexion encore plus loin en se disant, même quand on est dans une situation assez délicate que représente par exemple le fait d'être pris dans une finalisation, une clé de bras, un étranglement, etc. Plutôt que de penser à d'abord sortir de la situation pour ensuite attaquer, pourquoi ne pas transformer cette situation délicate en départ d'attaque? C'est ce que nous propose par exemple ici Brian Peterson en contrant la guillotine par un Van von Flue-choke. On peut contrer la guillotine par un passage de garde, on peut contrer la guillotine par une amenée au sol, tout dépend du contexte, mais tout de suite se mettre dans cette dynamique-là. Michael Currier va encore plus loin avec ce concept en disant qu'en réalité, il pose des leurres avec une clé de bras que tu penses tenir. C'est déjà pour lui l'anticipation d'un passage de garde. Donc les concepts sont en réalité ces outils qui nous permettent d'absorber des contextes qui peuvent être très très complexes de façon simplifiée et de nous donner dans le même temps énormément d'options qui nous permettent de jouer librement et surtout de créer, d'adopter notre propre style, notre propre jeu très très tôt et d'être à l'aise dans la compréhension du jeu. Je trouve que c'est un travail très complémentaire du travail purement technique et qu'il pourrait même être, je dirais, prioritaire par rapport au travail purement technique. Alors, pourquoi passer la garde alors que tu peux attaquer les jambes? En réalité, tu peux faire toutes sortes de choses suivant ton inspiration. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations physiques au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient. Et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.